Le mot c'est mal à dire. Effectivement. Ça vient aussi de refoulement. C'est l'expression du corps. Maladie, c'est bien trouvé. C'est l'expression du corps, finalement. Et oui, c'est quand même riche de signification. Maladie. Et maladie, là, ça confirme la théorie psychanalytique. On a du mal à dire, on va nous faire du mal, on va nous rendre malade. Oui. Alors pour complémenter ce que tu as dit sur le fait qu'il y ait une imprimerie papier, effectivement c'est un côté positif puisque beaucoup de gens, enfin des millions de gens maintenant peuvent lire ce qu'un seul a écrit. Mais ça aussi le revers de la médaille, c'est que ça n'est plus vraiment une transmission complète. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la chaîne de transmission qui s'est dégradée. Et les Celtes, par exemple, avaient une tradition orale. Et quand on faisait des initiations, et quand tu fais une initiation, tu es face à face à quelqu'un. Tu sais exactement ce que tu transmets, comment il reçoit, comment il perçoit. Et ça peut, là il y a peu, je pense, mais il y a peu de dégradation. Alors que quand tu écris, ça peut partir dans n'importe quel sens. Et les Celtes étaient très évolués. Le divorce existait chez les Celtes, à part égale chez l'homme et la femme. Nous on croit avoir inventé ça, etc. Bon, donc il faut se méfier de dire un truc qui est tout bon. Toujours, faut voir les. Et c'est vrai que... Non, ce que je voulais dire moi simplement, c'est que l'écrit a été justement l'impression du refoulé, et justement que c'est la critique, la satire de toutes les tensions dans la société, et justement avec le terrorisme actuel, malgré tout, ça a des incidences justement, moi je pense pas toujours positive, même si c'est bien quand même d'exprimer, c'est à double tranchant. Moi, c'est ce que je voulais dire, simplement. Merci. Très rapidement, sur ce que tu disais, oui, effectivement. Donc, de toute façon, moi, je suis plutôt pour l'oral aussi. Si on fait un café philo, c'est que, d'une certaine manière, on aime, voilà, etc. Mais je pense qu'actuellement, là, c'est juste un petit peu par rapport à ce que tu viens de dire, le papier disparaît. Et bon, qui avait été en fait, moi je pense qu'il était complémentaire, mais des fois on agissait peut-être plus d'un côté ou d'un autre. Maintenant, il disparaît. Hein. Tu vas dans certaines librairies, ça va tout être sur Internet, et sur Internet, je trouve ça très bien. Mais ça, c'est une réflexion pour le futur. Et là, je trouve qu'on n'a plus beaucoup de rapports non plus dans l'oralité, et le papier disparaît, et ça fait aussi à réfléchir, mais c'est pas mon sujet. Mais c'était intéressant par rapport à ça. Cela dit, je précise quand même que j'ai l'impression qu'il y a quand même les e-books, tout ça n'a pas tellement tant pris que ça. Il y a quand même un avenir pour le livre papier, je pense. Voilà. Non, la librairie, par exemple, des puffs, oui. Tu y vas, il faut faire imprimer ton livre. Ah oui. C'est tout sur plaquette. Ouais. Ah non, je quand même dans suis cette sûr que direction-là. cette tendance, je me demande si cette tendance ne va pas atteindre ses limites aussi, parce que j'espère. ça fatigue Comme le les cinéma, yeux, mais... et voilà. Il y a quand même l'attachement fétiche du livre. En ce moment, on verra. Si, il y a la nuit de la lecture ce soir. Ouais. Donc c'est bien la preuve. Il y a une résistance quand même. Mais bon, ça a encore un impact de toucher l'odeur du voilà. livre. L'odeur du papier, moi je suis absolument pour ça. Ça restera toujours ça. Enfin, on peut Oui, lire je crois sur pas que ça va Internet mourir, aussi. le livre tiendra à mourir. C'est la lecture aussi. Il y a même un retour en arrière pour le disque vinyle. En Ouais. Angleterre, ils s'en vendent des quantités énormes. Ouais. Les gens aiment bien voir le grand truc là. La sonorisation est différente. Tactile. Non, mais il y a un thérapeute qui expliquait qu'il y a une carence chez l'enfant s'il ne touche pas des tubes. Il dit pour son développement personnel, on a besoin d'un rapport. Le virtuel, c'est pas évident. Ah, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a besoin de cette relation tactile aux choses. Madame. Oui, je vais juste revenir à la transmission par l'oralité pour trouver que c'est plus porteur. Pour certaines choses. Ouais. Il y a quand même quelque chose, une question que je me pose toujours au niveau justement de la parole, c'est que tout dépend comment elle est interprétée. Et que vous voyez même dans une famille, c'est très... Parfois ça fait sourire, mais des parents vont dire quelque chose à leurs enfants. Il y en a un qui va interpréter d'une manière et l'autre d'une autre. Donc, même là, les mots, la grande difficulté des mots, c'est ça aussi. Je ne parle pas là de s'exprimer. Ça dépend s'il y a du jugement ou pas, c'est ça. D'une personne à une autre, et donc la communication, alors que dans un livre, on peut y revenir quand même. Si on n'a pas tout compris, aussi on laisse passer le temps, On peut dire les choses on peut y sans revenir. Peut-être le comprendre autrement.
c'est l'interprétation avant le jugement, c'est pas une certitude. C'est pas Oui, il y a des avantages et des inconvénients dans l'écrit et dans l'oral. Mais là, il y a peut-être une approche passive ou une approche active. Lire, c'est actif. Et entendre, c'est assez passif, finalement. Relativement passif. Donc il y a un peu des deux. Quoi. Écouter, c'est actif quand même. Certes, mais enfin, mais il y a une très part de actif. passivité. D'ailleurs, Entendre, oui, mais aussi les écouter, c'est livres audio, les livres auditifs, ça se développe beaucoup pour les personnes qui ne voient pas très bien ou qui sont fatiguées de lire et d'avoir des versions audio des grands romans. Ça se fait beaucoup dans les bibliothèques maintenant. C'est une démarche intéressante parce ça va pas être là, on va pas faire travailler les mêmes parties du cerveau quand on écoute. Et d'ailleurs, parfois, je dis aussi aux élèves qui prennent toujours des notes de temps en temps, alors il y en a qui n'en prennent pas assez, mais il faut un équilibre. Il y a des moments où on écoute et on arrive à prendre des notes. Il y a l'essentiel à noter, et puis finalement, c'est bien de s'imprégner des choses tout le monde. Donc c'est un jeu assez subtil, comme entre le yin et le yang, entre l'écrit et l'oral. D'ailleurs, là, je dirais l'oralité serait pour moi quand même plutôt... Je sais pas d'ailleurs, est-ce que c'est l'oralité qui serait yang et l'écrit qui serait yin, au contraire? Non, je dirais même le contraire. L'oralité aurait un côté plus yin peut-être, et l'écrit un côté plus yang. On va plus contrôler par l'écrit, c'est la prise de pouvoir un peu par l'écrit. Mais on peut voir les choses différemment. C'est pas... Ouais. C'est le contraire. Ouais, bonjour, on revient sur la là. Alors, on revient à Véronique. Dernière réaction m'intéresse beaucoup, c'est moi, les transmissions orales. Je ne suis pas très d'accord. Je pense que la transmission orale a beaucoup de richesse. Parce que, bon, évidemment, dicter un cours, l'élève forcément, parce que je parle en tant qu'enseignant, dicter en cours, l'élève par exemple se raccroche à l'écrit. Mais s'il écoute, chaque élève ne va pas retenir la même chose. Et ensuite, la mise en commun peut être très riche, parce que chacun peut donner une facette qui lui dit, mais aussi bien enrichit autant ce que dit le professeur que ce que disent les élèves. Parce que si on écrit, l'élève va s'ils écrivent tout, l'élève va se raccrocher à l'écrit, et l'écrit sera un carcan. Il n'y aura pas d'amélioration, comme a dit au début de son exposé, en disant que quand on est dans l'oralité, dans l'échange, l'intérêt c'est de, tu as dit upgrader, je crois. Donc je trouvais que c'était intéressant comme idée, parce qu'effectivement, si chacun retient des choses différentes, on upgrade. Et si tout le monde se raccroche à ce qui est écrit, on reste dans le carcan. Et c'est dans ce sens-là que je trouve que la transmission orale, de ne pas tout faire écrire, de ne pas tout noter, je trouve que c'est une richesse par rapport aux échanges. Voilà. D'accord. Moi, je vais juste rebondir par rapport au livre audio. Effectivement, moi, j'en ai écouté un peu plus fort. Effectivement, Livre audio. Plus fort. Livre audio, oui. En fait, il y a toujours l'interprétation de celui qui lit. Et des fois, moi je vois, il y a certains livres que moi j'ai pu lire, que j'ai lu d'abord, et après j'ai pu écouter la version audio. Et heureusement que je l'ai lu avant, parce que la version audio ne m'a pas convaincue. En fait, ça me fait penser comme au cinéma. En fait, quand on lit le livre et qu'on va voir le film au cinéma après, Le théâtre, on peut être déçu, comme on peut être pas d'autre. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont marqué, c'est-à-dire qu'il y a certains livres que j'ai lu il y a toujours l'interprétation qui est très importante. Oui, d'ailleurs, même si on lit le même livre, avec exactement les mêmes mots, ça va dépendre de l'intonation aussi du lecteur. Et oui, il y a des intonations qui sont importantes. On interprète un livre. Oui. Alors, Jacques, qui n'a pas encore parlé, c'est une priorité. Oui, j'ai l'impression qu'on dérive un petit peu, parce qu'en fin de compte, s'exprimer. Par exemple, si j'écris un livre, je m'exprime. Donc, ce n'est pas du tout la question de l'écrit et de l'oral. Tout d'un coup, on est en train d'entrer dans la discussion sur l'écrit et l'oral. C'est pas du tout... C'est une digression. Non, mais je veux dire que ça dérive, là. En réalité, je m'exprime... oui, enfin, il faudrait comme recentrer la discussion. Je m'exprime, ça peut tout à fait... On peut tout à fait s'exprimer par l'écrit. Par un Beethoven qui fait une sonate, il s'exprime par l'écrit. Donc, il faudrait pas l'écrit, l'écrit peut tout à fait être un mode d'expression.
Bon. Et inversement, alors on pourrait se demander si effectivement, est-ce que l'oral peut être de l'ordre de l'impression, hein, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement, par exemple, lorsque l'on parle, est-ce que dans la façon dont... On sait très bien, par exemple, que dans ce qu'on dit, il y a des choses qui sont imprimées en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a, puisque justement c'est ça tout le principe de la psychanalyse, c'est-à-dire qu'effectivement la parole est marquée par une impression. Donc finalement on peut exactement inverser les choses et dire qu'on peut très bien s'exprimer par l'écriture et on peut très bien dans la parole être dans l'impression au sens de quelque chose qui est ancré dans le discours et qui va marquer le discours, justement, en fait, compte. Qui va marquer le discours. Donc déjà, j'aimerais bien qu'on recentre sur cette question-là. Et alors, par ailleurs, effectivement, il y a la question... Alors déjà, il ne faut pas attendre d'apprendre à parler pour s'exprimer. Il y a cette dame tout à l'heure qui a dit « Tant que les enfants n'ont pas appris les mots, ils ne peuvent pas s'exprimer. » C'est une plaisanterie. Ça n'a pas de sens. Il est évident que le langage n'a pas besoin d'accéder au langage pour s'exprimer. L'enfant s'exprime par le regard, par des babillements, etc. Donc c'est tout à fait faux de dire que le langage est la condition de l'expression. Bon. Et alors, par ailleurs, il y a aussi la question, effectivement, de l'hémisphère. Par exemple, je peux m'exprimer, mais avoir le sentiment de ne pas avoir été entendu. Donc qu'est-ce que c'est que cette expression qui n'est pas passée, qui n'a pas été reçue, qui n'a pas eu... Donc là aussi, il y a une question. Quelqu'un a dit, est-ce que j'ai été compris? Donc quelqu'un peut très bien s'exprimer, mais s'il a le sentiment qu'il n'a pas été entendu ou compris, est-ce qu'il est vraiment dans la satisfaction de s'être exprimé? Donc là aussi, il faudrait se poser la question de l'émetteur et du récepteur. Si je n'ai pas en face de moi un bon récepteur, est-ce que j'aurais réussi à m'exprimer? Tout simplement. Bon. Et alors, donc là aussi, on repose le problème de cette nouvelle dialectique, émetteur-récepteur, où est l'émetteur, où est le récepteur. On s'aperçoit que finalement, d'une certaine manière, le récepteur peut déterminer ce qu'il a envie d'entendre. Donc en fin de compte, c'est pas forcément celui qui... Donc finalement, on peut très bien, comme ça a été dit, mais pas très clairement, on peut très bien trouver moyen de s'exprimer à travers la parole de l'autre. C'est-à-dire que c'est l'autre qui dit quelque chose et que moi, finalement, je lui fais dire ce qu'il n'a pas nécessairement voulu dire, etc. Donc voilà, finalement, voilà ce que je voulais dire, c'est effectivement, évitons de diaboliser, enfin de dialectiser l'oral et l'écrit. Cela dit, on pourrait dire aussi que celui qui n'arrive pas